Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Pour ceux qui me rejoignent uniquement sur cette vidéo numéro 3, on ne sait jamais si vous avez raté la vidéo 1, vidéo 2, je me présente, je suis Geoffrey Varembourg, entrepreneur, investisseur, multifranchisé et formateur. Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement partager avec vous une excellente nouvelle, puisqu'avant de démarrer cette vidéo, avant de mettre mon téléphone en pause, j'ai eu un coup de téléphone de mon banquier qui vient de me valider l'acquisition, notre plus grosse acquisition immobilière. C'est un immeuble de 34 appartements qu'on achète exactement 1 530 000 euros à Valence dans la Drôme, je peux le dire maintenant puisque ça y est, on va en être les heureux propriétaires. Et pour nous, c'est aujourd'hui la plus grosse acquisition immobilière qu'on ait jamais faite. Alors, pourquoi je vous parle de ça simplement alors qu'on est sur une thématique de la franchise ? Déjà parce que je suis très heureux, je voulais le partager avec vous. Et ensuite, pourquoi ? Parce que en fait, l'argent qui nous a permis d'investir dans cet immeuble, on a mis un apport financier pour cet investissement, en fait c'est l'argent qu'on a gagné grâce à la franchise, qu'on a pu réinvestir par intermédiaire d'une holding et d'une SCI par la suite. Je ne vais pas rentrer en détails techniques, mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, la franchise permet également de lever des fonds qui sont colossaux. Et là, c'est la première fois qu'on fait un investissement à 7 chiffres, qu'on achète 34 appartements d'un coup. Ça tombe bien, je vais avoir 34 ans, donc c'est un merveilleux cadeau d'anniversaire entre guillemets. Et la franchise vous permet donc aussi de réinvestir massivement dans des projets immobiliers, ce qui ne fera que croître et accélérer votre indépendance financière. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, nous allons commencer la vidéo numéro 3 qui va vous expliquer comment automatiser votre business et comment vous pouvez vivre la semaine de 4 heures grâce à la franchise. Dans la vidéo numéro 1, vous avez vu comment changer de vie avec la franchise, comment on a réussi à générer 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en plusieurs années grâce à la franchise et surtout grâce à la multifranchise. Dans la vidéo numéro 2, vous avez vu comment quitter votre job pour créer votre entreprise et vous lancer dans la franchise, vous fixer des objectifs, comprendre pourquoi vous voulez le faire, pourquoi vous voulez quitter votre travail, et je vous ai expliqué aussi un plan rapide, mais de A à Z, pour vous expliquer comment, en fait, étape par étape, bien quitter votre emploi, bien préparer votre dossier, et ensuite lancer votre projet pour que ce soit, pour entrer dans le concret. Donc dans cette troisième vidéo, comment vivre la semaine de 4 heures grâce à la franchise ? Déjà, la semaine de 4 heures, c'est quoi ? En fait, la semaine de 4 heures, c'est tiré de ce livre de Tim Ferriss, qui est l'un des livres qui a le plus changé ma vie. C'est un livre que j'ai lu très rapidement dans mes débuts d'entrepreneur. J'avais, je crois, 2 magasins à l'époque. J'étais à mon 2e magasin quand j'ai lu ce livre, et ça m'a simplement bouleversé, et ça m'a complètement transformé mon idée de l'entrepreneuriat, et ça a complètement changé les objectifs que j'allais fixer, comment j'allais orienter mon entreprise en fait exactement. Pour vous faire un résumé très rapide de ce livre, en fait, Tim Ferriss explique comment mettre son entreprise à son service, et non pas l'inverse, comment ne pas être l'esclave de son entreprise, en automatisant un maximum de process, en changeant son état d'esprit radicalement, et en étant focus sur le fait de comment je peux créer des processus, comment je peux automatiser mon entreprise, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me libérer un maximum de temps, pour profiter de la vie et ne pas attendre d'être à la retraite pour pouvoir voyager, profiter de mes loisirs, profiter de ma famille et tout ça le plus rapidement possible. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais structurer mon entreprise, j'allais structurer mes franchises pour me libérer un maximum de temps et pour pouvoir profiter de la vie le plus rapidement possible. Grâce à ça, j'ai donc mis mon cerveau en marche avec cette idée précise de me libérer un maximum de temps, et j'ai pu créer de très nombreuses choses et mettre en place plein de systèmes, plein de processus, plein d'automatisation. Et c'est ce qui m'a permis très rapidement de travailler 95% du temps à la maison, de chez moi, et encore quand je sors, c'est pour aller du coup dans mes magasins, pour voir si malgré tout se passe bien, mais surtout aussi pour m'aérer, parce que des fois travailler de chez soi, c'est pas forcément que du plaisir, et de temps en temps on a besoin de prendre l'air et de rencontrer aussi des gens, mais malgré tout, moi j'aime beaucoup travailler de mon domicile. Et ça m'a permis également d'énormément voyager aux 4 coins du monde avec ma femme, puisqu'en fait c'est notre passion numéro 1, les voyages, et je rentrerai dans le détail un peu des différentes étapes, mais grâce à tout ce qu'on a mis en place, on a pu travailler de chez nous, et voyager énormément, et la franchise justement est pour moi
parfaitement adapté à la mentalité, la psychologie, à l'état d'esprit de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Mais avant de rentrer dans les détails techniques et de vous donner quelques astuces justement pour vous prouver comment on peut automatiser son business et comment on peut déléguer les choses, je vais vous expliquer un petit peu les différents voyages qu'on a fait avec mon épouse ces dernières années, avec quelques petites anecdotes pour vous faire rêver justement si vous aussi vous êtes passionné par les voyages et vous prouver que être entrepreneur, se développer en tant qu'entrepreneur dans une phase de développement intense, puisqu'en quelques années on est passé de 0 à 14 magasins. Et c'est pendant ces années-là qu'on a voyagé énormément et qu'on a eu 2 enfants également, donc on n'a pas chômé. Et on a donc pu assouvir la réalisation de nos rêves, de nos passions, des voyages qu'on voulait réaliser, tout en créant et en développant notre entreprise, en créant de nouveaux points de vente. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'un des premiers voyages qu'on a fait, on avait 3 magasins à l'époque. On est parti en Inde, 3 semaines en mode sac à dos, on rêvait d'aller voir le Taj Mahal, donc on a fait le Rajasthan, et en fait on a fait plein de petites étapes. Donc on est passé par New Delhi, on est passé par Jaipur, Udaipur, donc Agra avec le Taj Mahal. On a fait des petites étapes aussi comme Chittorgarh ou Bundi, une petite ville, petite ville de 100 000 habitants en Inde, juste magnifique, toute bleue, avec un fort qui est habité par les singes et qui le soir descendait dans la ville pour venir piquer des aliments, venir ouvrir les frigos dans les maisons et bref, pendant qu'on buvait nous tranquillement notre chai sur la terrasse. Donc bref, un voyage en Inde qui était vraiment exceptionnel, et ça c'était vraiment dans les tout débuts de notre entreprise. Donc c'était comment ça s'appelle pour nous un vrai risque et une adrénaline que de partir, de laisser nos bébés, nos entreprises tourner tout seuls avec nos équipes pendant qu'on était à des milliers et des milliers de kilomètres. On savait pas comment ça allait se passer, est-ce que notre chiffre allait dégringoler, est-ce que nos équipes allaient paniquer, est-ce que nos centres allaient prendre feu, comment on allait faire, etc. Et il n'y avait pas tous ces moyens technologiques à l'époque, avoir internet c'était franchement pas simple, surtout en Inde. On n'avait pas des forfaits illimités ou quoi que ce soit, donc on était vraiment partis à l'aventure et on laissait nos entreprises livrer entre guillemets à elles-mêmes. Ça s'est très bien passé, fort heureusement, on s'est rendu compte qu'on était loin d'être indispensable, en tout cas pendant 3 semaines, 1 mois, si on partait, il n'y avait rien de dramatique, on gérait pas mal de choses quand même à distance par mail, mais on pouvait vraiment voyager au bout du monde pendant que nos magasins fonctionnaient bien, et ça allait devenir notre credo, notre état d'esprit, notre philosophie pendant toutes les années qui allaient suivre. Donc par la suite, on est parti faire la côte ouest des États-Unis, peut-être l'un de mes plus beaux voyages, j'ai vraiment adoré ce voyage. On a fait Las Vegas, le Grand Canyon, Phoenix en Arizona, on a longé la côte mexicaine pour aller jusqu'à San Diego, on est remonté à Los Angeles, on a fait un stop à Malibu, on est allé jusqu'à San Francisco, la Napa Valley. Bref, un voyage fantastique, et ce qui était vraiment génial avec ce voyage, c'est que nos magasins en plus ont pété les scores en termes de chiffre d'affaires. Quand on est arrivé à Las Vegas, j'étais en train de réaliser l'un de mes rêves qui était de jouer au poker au Bellagio. Je regardais en même temps mes reportings de chiffre d'affaires, parce qu'en plus avec le décalage horaire, on voyait en gros les chiffres en décalé, et c'était sur la fin du mois de mars, et on avait fait des chiffres records, et là c'était l'un de mes plus beaux moments de ma vie d'entrepreneur. J'étais en train de kiffer la vie aux États-Unis, et c'est la première fois que j'y allais moi personnellement, et réaliser l'un de mes rêves, et en même temps j'avais mes magasins qui tournaient plein pot, il y avait des cartes bleues qui continuaient à être encaissées pendant que moi je m'éclatais, et ça a vraiment été un moment magique pour moi, où vraiment j'ai l'impression de vivre et de vivre vraiment, et je me suis dit que c'est comme ça que j'allais structurer mes entreprises, c'est comme ça que j'allais mener ma barque, c'est comme ça que j'allais mener ma vie d'entrepreneur. Donc les États-Unis, on en a vraiment bien profité, et on a adoré, c'est pour ça qu'on y est parti plusieurs fois. Je vous dis les voyages dans le désordre, mais on a fait aussi la côte Est avec New York, Boston, on a fait un petit saut au Canada pour aller voir les chutes du Niagara. On a fait aussi donc la Caroline du Sud et la Floride, on est allé jusqu'à Key West, ça aussi la Floride c'était vraiment fantastique. Et on est revenu dans la valise avec notre premier enfant, ma petite fille Rose, du coup qui est arrivée quelques mois plus tard, donc ça c'était aussi merveilleux.
On a fait également le Texas et la Nouvelle-Orléans. Pareil, fabuleux, j'ai adoré le Texas et j'ai adoré la Nouvelle-Orléans. Ça a été l'un de nos derniers voyages aux États-Unis franchement, si vous n'êtes jamais allé, je vous le recommande parce que c'est vraiment magique. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville extraordinaire. Les bayous, on a fait du canoë avec des alligators dans les bayous, le mangrove, etc. C'était vraiment tip top. On est parti aussi un mois au Brésil en mode sac à dos. Là, on a vraiment exploré tout le Brésil. On a même fait un petit bout d'Argentine quand on est allé voir les chutes d'Iguazu. On était aux chutes d'Iguazu, dans la gorge du diable exactement, avec une cascade juste hallucinante le jour de Noël. Et ça, c'était vraiment fantastique. On est parti également en Thaïlande, sur l'île de Koh Phi Phi. Nous sommes partis à l'île Maurice, d'ailleurs on y retourne dans les prochaines semaines. On est parti en République Dominicaine, et je vous passe les étapes des capitales européennes qu'on a pas mal fait aussi. Londres, là on espère aller bientôt à Madrid, on est allé aussi en Tunisie, bref, on a aussi bien profité de l'Europe pour des week-ends prolongés, qui duraient souvent jusqu'au mercredi, et ça n'empêchait pas que nos entreprises fassent du chiffre d'affaires, tournent très bien, et on a compris que même le fait de s'extirper de ces entreprises, de laisser aussi les équipes un peu en autonomie, n'était que bénéfique pour nos performances de chiffre d'affaires. Et ça a été clairement une révélation. Et donc quand on n'est pas en voyage, on est 95% du temps à la maison, au bureau en fait. Moi j'ai tout ce qu'il faut directement chez moi. J'ai les contacts, j'ai le chat, le système de chat, etc. avec mes équipes, j'ai les outils de reporting, d'analyse. Donc ça c'est parfait, et ça nous permet surtout aussi de passer et de profiter de nos enfants qui sont petits. Aujourd'hui ma fille Rose a 2 ans et demi et mon fils César a 5 mois. Mais ça permet de passer aussi beaucoup de temps avec eux, de les récupérer à la crèche très tôt, et de profiter un maximum de nos enfants. C'était aussi l'un de nos souhaits, de fonder une famille, mais surtout de pouvoir en profiter. Donc voilà, fini de parler de moi, fini de parler de ma vie, comment en fait pouvoir profiter de ce système avec la franchise, pourquoi la franchise est bien adaptée à l'automatisation et à la délégation, et quels conseils je peux vous donner justement pour vous aider à, en tout cas quand vous allez vous lancer en franchise, ou si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà franchisé, à automatiser votre business et pouvoir profiter un maximum de votre temps libre, que ce soit pour voyager ou autre chose. Faites bien ce que vous voulez, mais l'idée c'est surtout de profiter de la vie maintenant et pas dans 20 ou 30 ans. Alors, déjà pour moi, automatiser, déléguer son entreprise, pourquoi avec la franchise c'est particulièrement adapté ? C'est très simple, puisqu'avec la franchise, vous n'êtes pas seul, il y a le franchiseur. Et dans l'environnement du franchiseur, vous avez plein de personnes, des responsables marketing, des animateurs, des gens qui sont là aussi pour faire la compta, etc. Donc vous avez tout un pôle de gens qui travaillent en collaboration avec vous. Alors vous allez rémunérer de façon indirecte par les redevances que vous allez payer, ou en tout cas s'ils prennent une commission sur le stock que vous allez acheter directement, si c'est votre fournisseur, comme c'est mon cas chez Nature House. Mais vous allez avoir des personnes qui vont travailler pour le réseau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le franchiseur va envoyer, par exemple, tous les mois, un mémo marketing, qui va dire aux équipes quelle opération mettre en place, quelle décoration mettre en magasin. Vous allez avoir des mémos techniques qui vont faire un focus sur des produits en particulier ou sur des services qui vont permettre à vos équipes de monter en compétences. Vous allez avoir des formations qui vont être en e-learning par exemple, où vos effectifs vont pouvoir se connecter avec un espace en ligne et suivre des cours, que ce soit sur les techniques de vente, sur le marketing, sur la gestion des stocks, sur leur corps de métier en particulier. Nous c'est la diététique, mais ça peut être sur les fleurs, comment faire un beau bouquet, ça peut être sur de la boulangerie, ça peut être sur de l'optique, ça peut être sur le service automobile, bref, des formations qui aident vos employés à monter en compétences, mais ça c'est le franchiseur qui gère, et vous au final, vous avez juste à dire à vos équipes de se connecter à la plateforme et de suivre les cours en ligne. Donc ça c'est fantastique. Et en plus, avec les outils numériques qui évoluent, la franchise deviendra justement un concept de plus en plus automatisable, avec le franchisé qui est là, juste en chef d'orchestre, et qui s'assure simplement que ses employés suivent bien telle ou telle directive du franchiseur. Donc vous êtes au milieu, vous devez vous assurer que tout ce qui est demandé par le franchiseur soit bien appliqué, mais le franchiseur travaille pour vous. Il crée du contenu,
Il crée des mémos, il donne des directives, il donne des stratégies, et vous avez juste à vous assurer que vos équipes suivent bien ces process. Donc ça déjà, c'est énorme d'avoir une entreprise dans la franchise, puisque vous avez tout un pôle, la direction, qui va travailler pour vous. Et donc, même quand vous partez en vacances, quand vous êtes au bout du monde, vous voyez des mémos passer, des directives, des emails, des trucs, des muches. Vous êtes là tranquillement et vous savez que vos équipes réceptionnent en magasin, en boutique, les emails de la direction. Donc ça déjà, sans que vous fassiez quoi que ce soit, le franchiseur va vous mettre tout un panel d'outils à votre disposition. Il y aura également des outils de reporting pour voir vos chiffres d'affaires, puisque le franchiseur, lui, a un œil sur vos performances pour pouvoir aussi vous aider en cas de besoin, mais c'est-à-dire que vous avez accès à ces reportings pour voir à distance quelles sont les ventes de vos points de vente, quelles sont les ventes de vos magasins, les statistiques, les performances, se comparer à d'autres points de vente, etc., etc. Donc ça, sans que vous ne mettez rien en place, le franchiseur mettra tout un panel d'outils qui vous permettront d'avoir déjà une vie confortable en tant qu'entrepreneur, et ça déjà c'est énorme. Et ensuite, il y a ce que vous allez vous faire vous par-dessus ce système en tant que franchisé pour automatiser encore plus vos business et mettre en place des process de délégation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques applications que moi j'utilise dans mes magasins, qui me permettent d'automatiser beaucoup de choses. Je vais vous donner aussi quelques concepts de productivité, qui peuvent aussi vous aider à gagner beaucoup de temps et à vous structurer dans votre travail. Et je vais vous expliquer aussi comment déléguer des tâches, comment faire monter en compétence vos collaborateurs, et à l'inverse, ce qu'il ne faut pas automatiser. Le problème, c'est que si vous automatisez trop de choses, ça risque de mener votre entreprise dans le mur, et c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Donc, quelques applications que j'utilise au quotidien dans mon entreprise et qui sont bien pratiques. Déjà, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez utiliser l'application, le site internet, qui s'appelle Google Sheets. Google Sheets, c'est quoi ? C'est un outil fourni par Google qui vous permet de créer un site internet, mais très facilement. Moi, j'utilise concrètement pourquoi ? Pour créer un site intranet avec mes équipes, où en fait je mets toutes les directives, tous les process importants dans l'entreprise. Donc ça va être par exemple des recommandations marketing, des techniques de vente, les valeurs de l'entreprise, les photos de mes différents points de vente. On avait 14 franchises, donc on mettait les photos des équipes, une sorte d'organigramme en fait, qui était sympa, ça faisait aussi corporate. Et du coup, vous pouvez utiliser cet outil très rapidement pour faire un site intranet au niveau de vos équipes, mettre tout ce qui est important. Vous pouvez également faire ce que j'ai fait, une foire aux questions. Dès que j'ai une question de mes équipes, je mets la foire aux questions, comme ça permet de profiter à tout le monde. J'envoie aussi par la suite un email à mes équipes en disant tel salarié m'a posé telle question, si vous aussi vous posez cette question, allez voir sur la foire aux questions et ça répondra à votre problématique. Voilà. Donc déjà Google Sheets, c'est un outil très simple pour créer un site intranet. L'idée c'est que vous ayez un site intranet pour justement mettre toutes les données importantes en partage avec vos équipes. Ensuite, j'utilise tout simplement Amazon. Amazon, évidemment, tout le monde connaît, mais je l'utilise pour tout ce qui est fourniture de mon entreprise et mes points de vente. L'un des gros points forts d'Amazon, c'est qu'il y a tout, déjà, sur Amazon. La livraison est très rapide, les prix sont en général très bons, mais ce qui est top pour un franchisé, c'est qu'ils font de la livraison multisite pour une seule commande. Je m'explique. Vous faites votre commande, vous commandez des ramettes de papier, des cartouches d'encre, des stylos, bref, toutes les fournitures qu'il y a besoin, du papier toilette, des choses comme ça pour vos magasins. Et à la fin de la commande, en fait, Amazon vous propose de livrer la commande éclatée sur plusieurs points de vente, et ça c'est vraiment génial. Et à ma connaissance, seul Amazon le propose. Et du coup, en fait, je fais une grosse commande pour tous les magasins, et à la fin, je répartis les livraisons sur tous les points de vente, et boum, Amazon s'occupe du reste, et les colis arrivent comme par magie, répartis dans mes différents points de vente. Donc ça me demande quasiment aucun effort. J'ai mis en place sur le site intranet un formulaire de commande pour mes équipes. Dès qu'elles ont besoin de fourniture, elles le remplissent, et moi je fais ma commande tranquillement sur Amazon de chez moi, et Amazon s'occupe de tout livrer en magasin. Donc ça a été un vrai gain de productivité et d'automatisation, puisque ça, même quand je suis à Las Vegas ou au Brésil, je peux passer ma commande Amazon et mes équipes ne manquent pas de fourniture, tout simplement. Autre application que je vous recommande chaudement, c'est l'application Banking.
Banking, c'est quoi? C'est une application mobile qui vous permet de suivre vos comptes. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet de suivre vos comptes même si vous avez plusieurs banques différentes. Ce qui est mon cas. Aujourd'hui, moi, je travaille avec plusieurs banques différentes. Et ça permet, en fait, c'est un agrégateur de comptes. Ça vous permet d'avoir tout sur votre téléphone, tous vos comptes bancaires, professionnels ou perso, en plus, segmentés en 2 compartiments, et d'avoir surtout des catégories de dépenses. Bref, vous pouvez suivre vos dépenses professionnelles très très facilement, et surtout rechercher des factures, des paiements vraiment très très rapidement, ce qui n'est pas le cas en général avec les espaces en ligne des banques. Ce qui est top, c'est que dès que ma comptable me demande un élément particulier, une référence de facture, un montant, etc., je vais sur mon application banking et je retrouve les informations en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est top. Et ensuite, ce qui est génial avec cette application, c'est que vous avez vraiment l'évolution de vos comptes bancaires, vos performances, et vous pouvez piloter rapidement et très facilement votre entreprise en regardant si votre trésorerie va dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tout simplement. Et ça vous permet de prendre des décisions très rapidement, comme est-ce qu'il va falloir recruter un salarié parce que votre activité commence vraiment à croître, ou est-ce qu'à l'inverse, vous n'allez peut-être pas renouveler un CDD parce que là, en ce moment, votre masse salariale est trop importante, vous voyez, votre trésorerie diminue, donc là, c'est qu'il va falloir, entre guillemets, diminuer les coûts, etc., etc. Mais en tout cas, pour un chef d'entreprise, l'application Banking, c'est vraiment le top du top. Autre application que j'utilise, c'est l'application Jotform, qui est donc une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable, mais surtout que j'utilise comme site internet. Ça permet de créer des formulaires, et ça, c'est génial. Moi, je crée des formulaires pour tout. Quand je fais des recrutements, j'ai un formulaire type que déjà j'envoie aux candidats, qui est pré-rempli, avec des questions prédéterminées, ce qui me permet d'éviter quand je poste une offre d'emploi, des fois j'ai 15-20 CV, au début je recevais tout le monde, ça me prenait un temps phénoménal et je perdais mon temps avec 80% des candidats. J'ai fait un formulaire type avec des questions et ça me permet déjà de faire un premier tri à distance des candidats, et ça m'a simplifié énormément la vie. J'ai créé mes propres reportings aussi, où chacun de mes salariés remplit son chiffre d'affaires, son heure d'arrivée, son heure de départ, une checklist des choses à faire dans le magasin, il signe en numérique à la fin, et je reçois automatiquement le compte-rendu de sa journée dans ma boîte mail. J'ai fait aussi des reportings mensuels pour gérer les performances de chaque point de vente, gérer l'argent en caisse, gérer les stocks, etc. Bref, c'est une application géniale, vous pouvez créer des formulaires pour tout. J'ai fait aussi un formulaire pour les demandes de congés, tout simplement. Quand j'ai un salarié qui veut poser des congés, il remplit son formulaire, sa demande, et moi je lui valide à distance. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est fantastique et qui peut répondre à tout type d'activité, que vous soyez encore une fois dans le monde de l'automobile, dans la restauration rapide ou dans l'hôtellerie, etc. Ce type de logiciel peut vraiment vous aider énormément à automatiser votre business. Autre logiciel que j'utilise, le logiciel Evernote. Alors ça, c'est un logiciel qui est fantastique pour l'archivage de documents, la gestion des factures. Moi, c'est simple, j'ai plus de 8000 documents scannés depuis que j'ai créé mon entreprise. Si je devais le stocker sur une étagère, il me faudrait un pan de mur énorme. Aujourd'hui, j'ai tout en numérique, je scanne tout dans Evernote. Le gros point fort de ce logiciel, c'est que vous scannez vos factures, vous scannez vos contrats, etc. Et en fait, ce logiciel a une reconnaissance de caractère intégrée. Ça veut dire que quand vous recherchez une facture en particulier ou un contrat, vous avez un champ de recherche à la Google, et il vous sort automatiquement le bon document. Cerise sur le gâteau, ce logiciel je l'ai partagé avec mes comptables, donc en fait c'est notre Google de documents à nous, et en fait moi je scanne mes documents, je les mets dans un classeur en particulier, mes comptables y ont accès automatiquement, et elle pointe les factures, elle pointe les éléments, et elle recherche tous les documents très très facilement. Ça me permet de ne jamais aller chez mon comptable, hormis quand je fais mon bilan chaque année. Donc Evernote pour la gestion électronique de documents, c'est un logiciel qui est juste génial. Dernier logiciel que j'utilise, il y en a beaucoup plus, j'en parle dans une formation qui s'appelle Business Automatique, mais là je vous fais un petit résumé. Le logiciel qui s'appelle Zapier. Ça, c'est un logiciel de dingue, qui est un peu plus technique et qui met un petit peu plus de temps à s'en occuper, mais en fait, c'est un logiciel qui permet de connecter tous vos logiciels entre eux et de créer des automatisations entre les logiciels. Alors, ça, c'est vraiment top. Je vais vous donner des exemples concrets de ce que je fais avec ce logiciel pour vous donner un ordre d'idée.
Par exemple, avec Zapier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté ma boîte Gmail à mon logiciel Evernote, ce qui fait que quand je reçois une facture dans ma boîte Gmail, par un prestataire, un fournisseur, automatiquement, cette pièce jointe, cette facture va s'archiver dans Evernote avec mon cabinet comptable. Donc j'ai même plus à aller chercher ma pièce jointe, à le mettre dans le logiciel, tout se fait de manière automatique. Moi j'ai juste le mail, je pointe, et je vois que tout est ok, mais tout l'archivage se fait de manière automatique. Autre type d'automatisation que je fais avec Zapier, je vous ai dit qu'avec Jotform je faisais des outils de reporting. Donc en fait mes salariés remplissent leurs éléments dans le formulaire. Automatiquement ces formulaires vont dans un tableur Excel qui va dans un logiciel qui s'appelle Power BI, bref un outil d'analytics, tout se fait de manière automatique et j'ai un outil somptueux de statistiques, de graphiques partagé avec mes salariés sur mon intranet justement, où elles peuvent voir en temps réel les performances, les ventes, les paniers moyens, les indices de fidélisation, bref, tous les outils, tous les métriques importants pour notre business, et elles peuvent se comparer entre elles, voir si elles sont dans une bonne dynamique, si elles ont des points d'amélioration, et après ça on en parle en réunion individuelle. Mais ça vous permet d'avoir un outil de reporting et un outil de visualisation de données ultra performant. Je dis elles parce que en fait nos salariés on a que des filles, hein, c'est des diététiciennes nutritionnistes dans notre secteur d'activité, mais encore une fois, ce type d'automatisation pourrait se prêter à tout type d'entreprise. Autre superbe automatisation que j'ai réalisée qui a vraiment créé un coup de boost dans mon entreprise et qui a vraiment automatisé à un haut niveau mon entreprise, c'est le relais entre Google Calendrier et Slack. Alors Slack, j'en ai pas parlé, mais c'est un logiciel de chat en fait que j'utilise pour mon entreprise. Dites-vous que c'est une sorte de Skype, mais en beaucoup mieux. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans Google Calendrier, j'ai créé des messages types, mois de janvier, mois de février, mois de mars, et des rappels sur les bonnes pratiques de l'entreprise de façon aléatoire. Et en fait, quand on arrive sur un jour précis, à une heure précise, boum, ça génère un message automatique dans Slack qui est diffusé à toutes les équipes. En gros, c'est un manager automatique que j'ai créé grâce à ça, et ça permet de mettre en fait des rappels juste avant Noël pour des ventes en particulier. Ça permet de mettre un petit message automatique chaque début de mois, janvier, février, mars, avec des consignes particulières. Ça permet de rappeler qu'elles doivent bien porter leurs uniformes et leurs badges. Ça, c'est un rappel qui vient tous les 3 mois par exemple. Et justement, ça m'évite de le faire et de leur rappeler que la tenue, l'uniforme est très important dans notre cœur d'activité. Ça permet aussi de rappeler les anniversaires des salariés. Ça, c'est génial. Mais par exemple, dès que je recrute une nouvelle salariée, je mets son anniversaire dans le calendrier et boum, à chaque fois qu'on tombe sur son anniversaire, on a un petit message d'équipe qui dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de un tel, et tout le monde lui souhaite joyeux anniversaire par l'intermédiaire du système de messagerie. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec ce système. Google Calendrier, Slack. Vous mettez Zapier au milieu, vous faites les connexions, et vous avez un manager automatique. Au-delà de l'automatisation, je vais vous donner des astuces de productivité. Je vais vous en donner 3 que j'utilise très fréquemment et qui m'ont permis de vraiment booster ma productivité en tant qu'entrepreneur et justement de passer de 0 à 14 magasins et aujourd'hui donc de 0 à 51 biens immobiliers. L'une des premières, un premier conseil de productivité, c'est le conseil avaler le crapaud. Avaler le crapaud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque jour, la première tâche ou les 3 premières tâches que vous devez réaliser sont les tâches les plus importantes mais aussi les plus pénibles à faire pour votre entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous devez envoyer un mail pour recadrer un salarié, si vous devez archiver vos factures, faire votre paperasse, etc. Et c'est des choses qui vous embêtent, c'est des choses qui sont pénibles pour vous, faites-le toujours au début de journée, faites ces premières choses dès le début de votre journée. Avalez le crapaud. Ça, c'est génial parce que quand vous commencez comme ça, vous allez faire en gros je vais pas dire la merde, mais pas loin des choses à gérer de votre entreprise. Et une fois que c'est traité, vous avez le cœur léger, vous êtes tranquille et vous pouvez vous consacrer aussi sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée. Et au final, moi en général, je m'y mets à 9h30, ça me prend 1 heure pour faire un petit peu toutes ces choses qui me dérangent, qui sont pénibles. Je me donne 1 heure le matin jusqu'à 10h30, et après je suis tranquille pour faire des choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée, des choses qui me plaisent plus pour développer mon entreprise.
Donc premier conseil, avalez le crapaud. Deuxième conseil, utilisez la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est quoi? C'est mettez une deadline à vos projets, sinon ça n'avance jamais. Fixez-vous des objectifs avec une date de fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décidez, par exemple, d'ouvrir une nouvelle franchise, quand vous êtes déjà franchisé, mettez-vous une deadline de 3 mois. Il faut que dans les 3 mois, ça soit fait, vous recherchez le local, vous recrutez les équipes, ça soit terminé, et votre nouveau point de vente est ouvert. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'on a ouvert un point de vente, on s'est fixé des objectifs, on s'y est tenu, et on a systématiquement ouvert notre point de vente dans les temps, à la date qu'on s'est fixée. Alors, certes des fois on transpire, certes des fois on travaille jusqu'à tard le soir, mais au moins on atteint nos objectifs en fixant une date de fin. Ça peut être un projet sur plusieurs mois, comme quelque chose que vous devez finir avant la fin de la journée, mais mettez toujours une deadline à chaque tâche importante que vous devez réaliser, ça vous permettra d'avancer à pas de géant. Donc utilisez la loi de Parkinson, c'était le conseil numéro 2. Troisième conseil, utilisez la loi de Pareto, aussi connue comme la loi 80-20. Ça aussi c'est très très important pour bien gérer votre entreprise. La loi 80-20 par exemple, c'est vous allez vous rendre compte que c'est 20% de vos clients qui vont générer 80% de vos chiffres d'affaires. Vous allez vous rendre compte que c'est 20% de vos produits et services qui vont générer 80% de votre chiffre d'affaires. Vous allez vous rendre compte que c'est 20% de vos salariés qui vont peut-être faire 80% des meilleures performances. Bref, c'est une loi qui se vérifie très souvent, alors pas toujours 20-80, ça peut être 30-70 ou 10-90, mais ça c'est une loi qui va vous permettre de cibler ce qui est prioritaire, ce qui a le plus d'impact dans votre entreprise, et de vous consacrer à développer ces points-là en particulier, et à ignorer tout le reste. C'est un peu comme les amis aussi, vous allez vous rendre compte que vous allez voir 20% du temps, 20% de vos amis, 80% du temps. Et donc, en fait, c'est essentiellement avec ces gens-là qu'il faut continuer à tisser des liens, à aller en profondeur de la relation. C'est ce qui vous rend, un tant soit peu, le plus heureux, entre guillemets. Ou alors, vous allez vous rendre compte que vous passez beaucoup trop de temps avec une minorité de personnes qui vous plaît pas, et il va falloir prendre des décisions et peut-être revoir votre cercle d'amis, votre entourage. Bref, cette loi, en fait, vous permet d'aller à l'essentiel dans votre entreprise, de cibler les éléments les plus importants et de savoir si c'est les éléments les plus problématiques ou les plus vertueux, les plus bénéfiques pour votre entreprise. Est-ce qu'il faut éradiquer ou est-ce qu'il faut développer? Donc, dans votre entreprise, utilisez, comme dans votre vie personnelle, la loi de Pareto, la loi 80-20. C'était le conseil numéro 3. Et pour finir, à l'inverse, mes conseils sur ce qu'il ne faut pas automatiser dans son entreprise, au risque d'aller dans le mur, et même si quand on commence à se prendre en jeu, il y a beaucoup de choses qu'on veut automatiser et tout mettre en mode en gros les mains libres et on se casse en voyage pendant des semaines et des semaines. Non, il y a des choses malgré tout que vous ne pourrez pas automatiser, et justement c'est très important de déterminer lesquelles, et au travers de mes plusieurs années d'expérience, je vais vous en faire le résumé. Déjà, surtout, n'automatisez pas les relations humaines. C'est très important que vous alliez quand même de temps en temps sur le terrain, voir vos équipes, dans vos franchises, montrer que vous êtes là, passez du temps aussi avec vos salariés. Alors ça peut être aussi un coup de téléphone, ça peut être une visioconférence, mais surtout, gardez le contact avec vos équipes. Ça sert à rien de la voir tous les jours, ça sert à rien de les voir toutes les semaines. Moi en général maintenant je les vois tous les 15 jours ou tous les mois en rythme de croisière. Des fois ça m'arrive de pas voir certaines de mes équipes pendant un trimestre. Mais je passe quand même un coup de téléphone de temps en temps, un petit chat de temps en temps pour savoir si tout va bien. Gardez bien le contact avec vos équipes, les relations humaines, c'est très très important. N'automatisez pas trop non plus le service client. Alors vous avez toujours des petits process qui permettent d'automatiser certaines tâches, mais le service client c'est dans la même lignée des relations humaines. Vous devez être focus dessus, toujours vous poser la question comment on peut améliorer la relation clientèle, et ça passe par vos équipes, et ça passe par les relations humaines. Ça c'est une vraie différence qui fera que votre entreprise cartonnera ou non, puisque la qualité des relations humaines pour moi se fait de plus en plus rare, et c'est ce qui pourtant marque le plus de différence dans une entreprise de qualité. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez travailler avec vos équipes, c'est quelque chose que vous devez... c'est une chose que vous devez former vos salariés sur le service client, et vous devez garder toujours en permanence des idées pour améliorer votre service client au sein de vos franchises, au sein de votre entreprise.
Alors ça passe tout bêtement des fois par le sourire, par un discours de qualité, par l'enthousiasme de vos salariés, des fois c'est des choses toutes bêtes, mais si vous n'êtes pas là pour vous en occuper, ou si vous mettez trop d'automatisation, l'être humain en fait passera de plus en plus au second plan, voire carrément à disparaître, et vous aurez un service client déplorable, ce qui mènera votre entreprise tôt ou tard à la faillite. N'automatisez pas non plus les tâches à forte valeur. Alors, je m'explique, dans le cadre de mon entreprise par exemple, ce qui fonctionne très bien, c'est la captation de clientèle, c'est en fait aller simplement chez les commerces avoisinants, aller rencontrer les commerçants d'à côté, leur offrir, nous on a un magazine dans notre franchise, on leur offre un magazine, on discute avec eux, on parle de notre concept, on prend de leurs nouvelles, et ça en fait on se rend compte que ça nous ramène beaucoup de clients. Autre tâche à forte valeur, c'est passer un coup de téléphone à nos anciens clients pour prendre de leurs nouvelles et pour leur demander s'ils veulent prendre un rendez-vous pour faire une consultation, etc. Rappelez-vous, moi je suis dans le secteur de la diététique. Mais ça c'est très bien perçu par nos clients, un petit coup de téléphone pour prendre la nouvelle, et ça nous fait revenir beaucoup de clients en magasin. Ça c'est des tâches à forte valeur qu'on ne peut pas automatiser. On ne peut pas envoyer un robot faire le tour des commerçants alentour, et on va pas prendre une boîte vocale pour contacter nos clients. Donc ça au contraire c'est des choses qu'on développe, on travaille notre discours, on améliore, on se met des fréquences pour le faire, mais ça c'est des tâches à forte valeur, des tâches humaines que vous ne pouvez pas automatiser, et si on arrêtait de le faire, on aurait un vrai manque à gagner. Donc des tâches à forte valeur qui nécessitent une interaction humaine, pareil, ne les automatisez pas, développez-les. Et dernière tâche que vous ne pouvez pas automatiser, dernier critère que vous ne pouvez pas automatiser, c'est votre leadership. Ça, c'est quelque chose aussi que vous devez développer en tant que chef d'entreprise, votre image, votre personnalité, et ça passe par des bouquins, des séminaires, des formations, mais vous devez constamment penser à vous améliorer, à travailler votre leadership pour gagner l'adhésion de vos équipes, et faire en sorte qu'ils soient contents, fiers de travailler pour vous, de travailler avec vous. Ça c'est quelque chose que vous devez travailler en permanence, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous former, et quelque chose que vous ne devez surtout pas ignorer. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec toutes ces petits détails techniques et ces conseils d'automatisation et de productivité. Moi personnellement je trouve ça passionnant et je suis un mordu d'automatisation et d'améliorer constamment les process de mon entreprise. J'espère que vous partagez cette passion avec moi, car vraiment ça en vaut vraiment le coup. Ça vous permet de gagner un temps considérable, que ce soit dans votre développement, dans les activités de loisirs que vous adorez faire, pour les voyages, du temps en famille. Bref, ça n'a que des vertus, et il faut absolument, en tant que chef d'entreprise, que vous développez ces compétences d'automatisation. Ça passe par des logiciels, mais ça passe aussi par des conseils de productivité, comme vous l'avez vu. Donc, gardez bien en tête qu'avec la franchise, c'est vraiment possible d'automatiser son business et de profiter un maximum de son temps libre, de profiter un maximum de la vie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. En dessous de la vidéo, vous avez un lien pour rejoindre un groupe Facebook gratuit, ouvert à tous ceux qui veulent se lancer dans la franchise, qui veulent discuter de leur projet, qui veulent parler d'idées, qui veulent discuter entre membres justement de moi je voudrais ouvrir telle franchise dans telle ville, qu'est-ce que vous en pensez. Nous aussi évidemment on échange avec vous sur cette plateforme, donc cliquez sur ce lien sous cette vidéo, inscrivez-vous à notre groupe Facebook, et venez nous rejoindre pour discuter de vos éventuels projets, de vos idées, et on sera là pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la vidéo numéro 4, il y aura du très lourd, je vous proposerai une solution que moi-même j'aurais adoré avoir quand je me suis lancé au début, même avant de me lancer, ça m'aurait fait gagner énormément de temps et gagner beaucoup d'argent. Je vous expliquerai tout très prochainement dans la vidéo numéro 4.